Aliko Dangote et les défis de l'industrie pétrolière au Nigeria, une lutte contre les intérêts cachés. L'Afrique et plus particulièrement le Nigeria est en proie à des défis majeurs en matière de développement économique. L'ironie de cette situation réside souvent dans le fait que l'ennemi de l'Africain est l'Africain lui-même, comme l'a si bien souligné l'homme d'affaires Aliko Dangote. Ces derniers, autrefois symboles de réussite et d'optimisme pour le continent, traversent actuellement une période d'amertume et de frustration, exacerbée par les problèmes d'approvisionnement en pétrole brut pour sa méga raffinerie. Mise en service en janvier, la raffinerie Dangote peine à atteindre sa capacité de production prévue. Au lieu de 650 000 barils par jour attendus, elle n'en produit qu'un peu plus de 300 000. Cette situation critique est aggravée par des accusations de mauvaise qualité du carburant produit, accusations portées par l'autorité de régulation du secteur pétrolier qui a même ouvert une enquête à ce sujet. Dangote, visiblement frustré, n'hésite pas à exprimer son mécontentement de manière virulente. Si je savais dans quoi nous allions nous engager, je n'aurais même pas commencé, déclare-t-il, soulignant l'ampleur des difficultés auquel il est confronté. Pour remédier à la pénurie de pétrole brut, il serait désormais en pourparlers avec la Libye, cherchant désespérément de nouvelles sources de livraison. La mafia du pétrole, l'une des accusations les plus graves lancées par Dangote, concerne l'existence d'une mafia dans le secteur pétrolier. Il compare à la mafia de la drogue, mais en pire. Dans la drogue, vous avez au moins une idée de qui vous combattez. Mais dans les pétroles, vous ne savez ni l'intérieur ni l'extérieur, affirme-t-il. Selon lui, cette mafia opère avec des initiés, rendant la lutte contre elle d'autant plus difficile et insidieuse. Un cadre supérieur de la raffinerie a également pointé du doigt les compagnies pétrolières internationales présentes au Nigeria, les accusant de comploter en vue de faire échouer la raffinerie. Pour de nombreux économistes, l'échec potentiel de cette raffinerie pourrait avoir des conséquences désastreuses, non seulement pour le Nigeria, mais aussi pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, décourageant tout investisseur potentiel, qu'il soit nigérien ou étranger. La raffinerie Dangote, d'un coût estimé à près de 20 milliards de dollars, devait permettre d'assurer l'autosuffisance en carburant de toute l'Afrique de l'Ouest. Cependant, les obstacles rencontrés mènent en péril cet objectif ambitieux. L'homme d'affaires nigérien, malgré les difficultés, reste déterminé à poursuivre ses efforts. Nous sommes au milieu de la mer. Si nous arrêtons de nager, nous coulons. La seule option est de continuer de nager, quels que soient les degrés de fatigue, déclare-t-il résolu à ne pas abandonner. L'histoire de la raffinerie de Dangote est une illustration poignante des défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs africains. Malgré les ressources et des investissements considérables, les obstacles internes et externes continuent de freiner les développements économiques. Les paroles de Dangote résonnent comme un appel à la prise de conscience et à l'action pour que l'Afrique puisse enfin surmonter ses propres démons et hiser au rang des grandes puissances économiques mondiales.